Qu'est-ce qu'on a là? Le Podravka Vegeta, c'est bon. Nico Bing, c'est bon. Le FTC, c'est bon. Le Cheseme, c'est bon. Ah, salut! Ça va vous? Bon, moi, ça va comme une semaine sans Dragon Mag à la télé, quoi. Attendez voir. Sans Dragon Mag à la télé. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, hop, ça tombe bien, j'ai des fiches. Cette semaine, vendredi, il n'y aura pas de Dragon Mag en raison d'une émission spéciale Show Industrie qui sera diffusée à 19h à la place du Dragon Mag de cette semaine. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, j'ai 2-3 choses sous le coude, un petit peu d'actualité à débriefer. On va regarder ce qu'on peut faire et on va commencer par le commencement, le match face à Crime qui s'est déroulé aux arènes. Le dernier match de 2024 pour les Dragons qui n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas pu compter sur les bénévoles à cause du Moselle Open et d'un concert. Les arènes n'ont été récupérées que très tard et les bénévoles ont dû travailler à partir de 3h du matin dans la nuit de vendredi à samedi pour monter le terrain, le gerflor, tout installer, faire en sorte que le match puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Et pour ça, on peut leur dire bravo. Il y a toujours besoin de bénévoles dans tous les clubs de France. Et bien, ça vaut aussi pour Metz Handball et on peut être content de voir que ça fonctionne aussi bien. Chapeau à eux. On va parler du sportif, il en faut bien un petit peu. Avec cette victoire face à Crime, les Dragons ont mis fin aux ambitions d'un club ambitieux, justement, qui est celui de Ljubljana. La première mi-temps, elle s'est avérée plutôt relevée, une longue bataille pour prendre la tête et creuser un écart. À ce jeu, Metz Handball a réussi à sortir son épingle du jeu. Elle s'en est sortie à peu près à la 20e minute avec les premiers buts qui ont permis de distancer leurs adversaires. Au scoring, comme souvent, Sarah Bouktit, Chloé Valentini qui ont fait des leurs. On a aussi vu Alison Pinault marquer un but, et ça c'est assez peu courant cette saison. Elle a pu se montrer en attaque, et bien ça c'est pas mal pour elle, ça fait toujours plaisir, au-delà des G7 mètres qu'elle a déjà beaucoup marqué cette saison. La deuxième mi-temps, elle a été différente avec une défense resserrée, notamment avec les interventions de Jazz Chambertin, et si l'arbitrage a pu paraître un petit peu décousu à certains, on a entendu quelques coups de sifflet dans les arènes, ça a quand même pas déstabilisé les Dragons qui ont pu s'imposer. Victoire assez tranquille finalement, 34-30, le scoring plus 4, mais on a senti les Dragons plutôt en maîtrise sur cette rencontre. Entre-temps, la boutique de Metz Handball, il y avait pas mal de nouvelles choses lors de ce match. Moi, je voulais avoir une belle tête en carton d'une joueuse ici sur mon plateau temporaire. J'en ai pas eu, parce que vous avez absolument tout dévalisé. On va attendre que ça se restock. Il devrait y avoir quelques petites choses pour les fêtes. J'espère réussir cette fois-ci à arriver avant vous. Autre chose, c'est ce classement dont je vous parlais juste avant pour les Dragons, leur première place de poule. On se souvient qu'il y a quelques semaines, on était content de voir Metz et Brest, respectivement premiers de la poule A et de la poule B. Il y a eu un seul rescapé, c'est Metz Handball, rescapé, et plus que ça, invaincu sur la poule A, avec une série de matchs bien réussis. Et si on fait omission du premier match qui s'était soldé par un match nul qui avait inquiété plus d'un, finalement, je pense qu'on est plutôt tous rassurés de ce côté-là. Le FTC reste à un petit point, mais Crime et le Cheseme sont désormais distancés. On voit mal Metz Handball jouer autre chose que la première ou la deuxième place, autrement dit, un quart de finale direct de Ligue des Champions. Et ça ne se refuse pas. Et l'autre info, je l'ai un petit peu glissé juste avant, c'est que dans la poule B, la deuxième défaite de Brest face à Odense, la fameuse attaque à 7 de Raphaël Tervel n'a pas suffi face au retour de Luce Burgard dans le jeu. Les Brestois sont désormais 4e de leur poule derrière Győr, Esbjerg et Odense, mais aussi juste devant Vipers et Ludwigsburg. La deuxième partie de Champions League va être assez rugueuse pour les Françaises. Autre actu, en dehors de Metz Handball, c'est la blessure de Christina Jorgensen, annoncée par le club de Győr. Elle serait touchée à une épaule, ça pourrait empêcher sa participation peut-être à l'Euro. On attend de savoir ce que disent les premiers examens, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez embêtant et c'est assez dommage parce qu'elle comptait certainement faire quelque chose de fort avec le Danemark lors de cette nouvelle compétition internationale. Et puis elle commençait seulement aussi à trouver un vrai bon rythme avec cette équipe de Győr et à se montrer lors de plusieurs prestations. C'est dommage pour l'ancienne Messine. Et elle n'est pas la seule des ex-Messine à être en difficulté physiquement. Il y a aussi Méline Nokandi, désormais joueuse du Brest-Bretagne Handball, qui cumule les pépins physiques. Elle était revenue à l'entraînement il y a quelques semaines. La demi-centre continue d'être en difficulté puisqu'elle a un petit problème à une cuisse. Elle n'a pas disputé le match contre Odense, le dernier de la saison de l'année 2024 de Brest, et elle pourrait manquer également l'Euro elle aussi avec l'équipe de France, ce qui est assez dommage. Ça reste une enfant de Metz Handball, c'est dommage de l'avoir en difficulté de cette manière-là sur cette saison. En tout cas, avant l'Euro, puisqu'on parle de ça, il y a la préparation à l'Euro. 9 joueuses de Metz Handball sont sélectionnées avec leur équipe nationale. Chloé Valentini et Laura Flip et Lucie Granier, ainsi que Léna Granvaux et Sarah Bouktit vont disputer le tournoi de France avec
l'équipe de France, je ne vous fais pas un dessin. Anne-Mette Hansen retrouve Jesper Jensen et la sélection danoise pour disputer la Golden League face aux Pays-Bas, l'Allemagne et la Norvège. Tira Axner et la Suède recevront la Pologne pour une double confrontation amicale. La Hongrie de Petra Vamos et Zofia Smeret ont rendez-vous avec l'Ukraine et la Slovaquie. Et suite à ces matchs, viendront les listes définitives pour l'Euro et le début de la compétition qu'on attend tous, puisque toutes ces équipes-là vont certainement essayer de briguer quelque chose. La Hongrie fait peut-être office un petit peu d'outsider, mais on a pu le voir contre l'équipe de France il y a quelques semaines. Il y a quelque chose à jouer pour les Hongroises, et je ne vous fais pas un dessin pour le Danemark, la Suède ou encore la France, bien évidemment. C'est tout pour l'actu que j'ai à vous proposer cette semaine, mais chose promise, chose due, il me reste un petit contenu à vous proposer. Une dernière chose, c'est cet entretien avec Tamara Horacek. Elle était de retour lors du match face à Crime, un retour aux arènes où elle a été très bien accueillie par le public. On en parle et puis on parle aussi de sa forme du moment et de sa situation avec sa nouvelle équipe. Regardez. Bonjour Tamara. Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps après ce match contre Metz Handball en Ligue des Champions. C'est que les après-matchs c'est toujours un petit peu dur. Ça va? Ça va. J'ai pas trop de voix, mais ça va. Bon. Ça me fait plaisir aussi d'être là avec toi. Justement, là pour ce match aux arènes, tu as eu un bel accueil du public. C'est comme ça à chaque fois que tu reviens ici. Il y a quand même si tu as quitté Metz Handball, il y a toujours ce lien avec le public des arènes. Oui, c'est toujours plaisant et je remercie vraiment le public messin de m'accueillir à chaque fois comme ça parce que c'est plaisant de revenir jouer à Metz. Au-delà de la confrontation avec Metz Handball, c'est surtout aussi de voir le public et l'accueil que j'ai aussi, c'est un peu ma ville natale entre guillemets, c'est Metz qui m'a accueilli quand je suis arrivée en France, donc ça a un goût particulier, une histoire particulière. Alors ces deux matchs contre Metz Handball, c'est loin d'être les plus simples de la saison en général. Qu'est-ce que tu en tires? Il y a eu un match à domicile, première mi-temps, vous aviez bien tenu et puis ça avait un petit peu débordé en deuxième. Aujourd'hui, on a presque un petit peu le même sentiment. Où l'équipe de Crime, peut-être, elle lâche un petit peu sur des points importants dans la deuxième mi-temps à chaque fois? Déjà, c'est deux matchs complètement différents pour ma part parce que, comme tu dis, match aller, première mi-temps on tient, deuxième on s'écroule. Il n'y a même pas la question du handball, c'est surtout, ça nous tenait à cœur aujourd'hui de montrer un autre visage. Aujourd'hui, je pense qu'on a été différentes, on a été plus combatives, alors qu'à l'aller, surtout la deuxième mi-temps, ça nous manquait. Et ça nous tenait à cœur de retrouver cette combativité-là. Au-delà du résultat final, parce qu'effectivement on est professionnel, on a toujours envie de gagner, mais si on ne met pas la combativité, on ne peut pas espérer de gagner. Donc déjà ce point-là a été, je dirais, accompli, mais après on est encore loin de la perfection, on est encore loin de montrer la capacité que cette équipe-là, avec ses joueuses, autant de joueuses différentes, mais aujourd'hui je suis quand même fière de l'image qu'on a montrée aujourd'hui. On va reparler de ce que tu fais avec Crime et des ambitions de cette saison, mais avant ça, on va revenir un petit peu en arrière sur l'historique. Depuis que tu as quitté Metz, tu es d'abord passé par Nantes. Oui. C'est un club où il y a eu pas mal de succès. Tu as été capitaine, vous êtes allé jusqu'au Final Four de l'European League. Qu'est-ce que tu en tires de ton expérience nantaise? Alors, ça m'a permis de grandir encore plus en tant que femme, avoir d'autres responsabilités, être capitaine. Je ne m'attendais pas du tout honnêtement à être capitaine. Je suis allée là-bas pour avoir plus de temps de jeu, ou être plus responsable, mais au-delà du handball, ça m'a permis de grandir en tant que femme, encore plus, et assumer mes responsabilités. C'est pas, je dis, être capitaine, entre guillemets, c'est juste le reflet de l'équipe, mais c'est quand même une responsabilité parce que tu es en lien avec le club, c'est toi qu'on appelle quand il y a des choses moins bien dans l'équipe. Donc, j'ai grandi, et je tire que du positif malgré la baisse d'ambition qui a été annoncée assez tôt. Et au final, ça m'a permis de rebondir dans un club de Ligue des Champions quelques mois plus tard. Ta dernière saison à Metz, tu étais beaucoup utilisée dans un rôle assez défensif, etc. À Nantes, tu étais la meilleure buteuse, je crois. Là, cette année à Crime, tu fais partie des meilleures buteuses aussi. Ça t'a fait du bien aussi de pouvoir te libérer sur le jeu offensif, au-delà de ce rôle que tu avais à Metz? Je ne parle pas du rôle à Metz. Même à la fin, j'étais en attaque. Je pense que, à force, comme je dis, le travail finit par payer. À force de travailler, être convaincu que moi aussi je peux jouer en attaque, j'ai développé cette force-là et je continue à travailler. En fait, maintenant, je m'amuse sur un terrain. Je me fais vraiment plaisir, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, au-delà de marquer des buts, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me dit il faut que je marque des buts, c'est surtout faire jouer les autres. Ouais. Après, si je dois marquer
d'accord, c'est tant mieux. Mais je préfère ne pas marquer, je ne sais pas, je raconte des conneries, mais 7 buts et que mon équipe gagne, que marquer 7 buts et que je perde avec mon équipe. Donc, le ratio ne sera pas bon. À la fin, c'est plutôt la victoire qui compte en tout cas. Exactement. Et la victoire, c'est aussi ce que tu vas pouvoir chercher avec Reims. C'est un club qui est ambitieux, mais je crois que c'est un club aussi où tu avais dit que tu ne mettrais pas les pieds. Ta maman a joué ici. Alors, je sais, on t'en parle tout le temps, etc. Elle a joué là, elle a gagné la Ligue des Champions avec cette équipe-là, elle a fait des belles choses. Et tu avais dit, j'irai pas à Reims. Et finalement, le destin, des fois, c'est un peu particulier, non? Je vais jamais oublier. Ma mère m'a dit, ne dis jamais, jamais dans la vie. Pour la petite histoire, ma mère m'a dit quand elle était handballeuse, je n'irai jamais jouer en France. Elle a atterri en France. Je ne parlerai jamais français. Elle a appris le français. Il y a plein de petites choses. Du coup, comme moi, je lui ai dit, maman, jamais j'irai à Crime. Bah, finalement, je suis à Crime. C'est le destin, c'est une histoire familiale, entre guillemets, que ce soit à Metz ou à Crime. Donc, je la prends comme ça, je la prends en rigolant. Et c'est une histoire, j'espère, qui va s'écrire avec Crime. C'est ta deuxième expérience en dehors de la France. On se souvient qu'avec Suffolk, bon, ça s'était terminé comme ci, comme ça. Comment ça se passe pour l'instant, cette expérience à Ljubljana et cette nouvelle équipe? J'adore ma nouvelle vie à Ljubljana, j'adore cette nouvelle expérience. Je profite réellement, que ce soit handballistiquement ou en dehors. Je suis bien, mais je pense qu'aussi c'est, entre guillemets, l'âge qui arrive à maturité complète, entre guillemets. Et du coup, je m'y plais vraiment. Tu as retrouvé quelques anciennes Messines aussi dans cette équipe. Alors, il y a Grazadi que tu connais bien, notamment en équipe de France, Chastanko qui est passé par ici à YNDI, Anna Gross aussi. Ça fait un bon contingent d'anciennes joueuses de Metz que tu as pu croiser ou non. Mais en tout cas, comment ça se passe avec ces joueuses-là? Ça doit parler aussi un petit peu français parfois dans le vestiaire? Ça se passe super bien, ça parle français. Franchement, il y a une bonne ambiance. D'autres personnes, d'autres filles, elles aimeraient apprendre le français. Donc, il y a un peu de tout. Il y a du slovène, du yougo, de l'anglais, du français, donc un peu d'espagnol. Donc, c'est un petit mix. Mais je trouve que ça se passe super bien, on s'entend bien et c'est ça qui est important. Et j'espère vraiment, vu que tout le monde s'entend bien à l'extérieur du terrain, qu'on pourra transmettre ça sur le terrain malgré qu'il y ait des difficultés. On sait aussi qu'une équipe, ça prend du temps de temps en temps à se former et à avoir des feelings. Donc j'attends aussi la suite, ce qu'elle nous réserve. L'objectif qui a été annoncé en début de saison, c'est d'aller au Final Four, retrouver un petit peu cette réussite pour le club slovène. Comment tu te sens par rapport à cet objectif-là? J'imagine que c'est un objectif que tu partages, c'est des ambitions que tu as toujours eues. Je partage cet objectif-là. Effectivement, comme ça, à l'instant T, on se dit peut-être l'objectif est trop haut, mais rien n'est fini dans le handball. Tout peut basculer. Si on doit passer par les huitièmes quarts, rien n'est fini. C'est un match de handball au final. On sait que la Ligue des Champions, c'est un championnat qui se joue vraiment sur le long terme. Et même quand on a des défaites comme là, ça a été le cas, c'est pas forcément terminé. Exactement, c'est pas terminé. Il faut qu'on y croie. Et je pense qu'aussi, au fur et à mesure des matchs, on va grandir et on va performer. En tout cas, cette équipe, elle a déjà montré des belles choses en début de saison. Avant de jouer Metz, vous étiez top 3 de la poule. C'est une poule qui est assez relevée elle aussi. Comment tu envisages la deuxième partie de saison? Honnêtement, c'est trop loin. Maintenant, il y a une c'est vrai qu'on approche de la trêve là. Ouais. Non, c'est même pas on approche, il y a la trêve. Donc, chaque chose dans son temps. On va avoir déjà l'équipe de France, mais j'ai hâte de voir aussi comment Crime va grandir et comment l'équipe va grandir au fur et à mesure des matchs. Quand tu l'as dit, il y a la trêve. Tout de suite, on va parler un peu de l'équipe de France. Revenons un tout petit peu, cette équipe de France, tu as vécu un grand truc l'hiver dernier, il y a un an. C'est cette première médaille d'or de ta carrière avec l'équipe pour les mondiaux. Elle doit représenter quelque chose, cette victoire-là, sur l'état mondial, ta première médaille d'or. Ça représente bien sûr quelque chose, mais comme je dis, je ne vis pas dans le passé. C'est fini. Tu en veux d'autres? J'en veux d'autres, mais parce que je suis compétitrice, pardon. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas cette médaille d'or, mais c'est du passé, il faut aller à la reconquête. C'est une nouvelle ère qui commence en équipe de France, donc je veux d'autres médailles d'or autour du coup. Depuis, tu as retrouvé les JO aussi, que tu avais disputé en 2016. Après, ton histoire avec l'équipe de France, elle est un peu en dents de scie, avec des blessures, des non-sélections parfois. Retrouver les JO en France, ça a dû être aussi un événement. Alors tu vas me dire, je ne veux pas regarder le passé, je veux regarder le futur, mais quand même, les JO en France. Oui, non, ça restera un souvenir magique. L'osmose qu'on a eu avec le public, que ce soit à Paris ou à Lille, ouais. Jouer devant 27 000 personnes. Alors effectivement, on n'a pas eu la médaille d'or, mais à l'instant T, quand on regarde en arrière, on a joué avec nos armes qu'on avait du moment.
ça reste quand même une belle médaille d'argent. Arriver en finale, c'est aussi difficile. C'est pas donné à tout le monde, il y a beaucoup de travail, donc je suis reconnaissante de cette médaille d'argent et le public, pour moi, c'était la médaille d'or. Là, il y a eu 2 matchs récemment contre la Hongrie, certaines joueuses étaient au repos, etc. Et qui est-ce qu'on a choisi pour être capitaine de l'équipe de France à ce moment-là? Tamara Horacek. C'est beau, non? Avec tout ce parcours, tout ce vécu que tu as pu avoir, que le nouveau sélectionneur Sébastien Gardiou te fasse confiance et te dise ok, c'est toi qui vas porter le brassard. Je suis reconnaissante, c'est une fierté, je ne m'attendais pas. Mais comme j'ai dit à Sébastien ou aux autres, je disais c'est quand même une belle histoire à l'intérieur de l'équipe de France. Il y a eu des blessures, il y a eu des sélections, des non-sélections, des peu de temps de jeu, des beaucoup de temps de jeu. Donc j'ai continué à y croire, j'ai continué à travailler. C'est une belle reconnaissance que Sébastien a eue, mais aussi je suis reconnaissante et fière d'avoir pu porter ce brassard-là pendant 2 matchs. J'ai dit capitaine en intérim, mais c'est très bien. C'est quand même pas mal sur un palmarès. Tu l'as dit, ça dit aussi quelque chose par rapport à cette équipe de France-là. C'est aussi ça la France. Tu as des origines étrangères, tu mélanges un petit peu tout ça. Te voilà capitaine de l'équipe de France, c'est quand même une belle histoire. Et cette équipe de France, maintenant, elle a des ambitions, va se tourner vers l'Euro. Ça va être aussi un événement marquant. Je pense qu'il y a cette envie de continuer à performer, à continuer à jouer ces demi-finales, ces finales aussi. Comment tu l'envisages, cette compétition qui arrive? Déjà, c'est une nouvelle ère, comme je l'ai dit, qui commence, le changement d'entraîneur, de sélectionneur. Mais bien sûr, en tant qu'équipe de France, on a envie de performer, on va aller le plus loin possible. Mais on sait aussi que ça devient de plus en plus compliqué. Les équipes nationales sont vraiment de plus en plus compétitives et toutes. Il n'y a pas une qui est beaucoup plus forte que d'autres. Mais j'ai envie déjà d'aller le plus loin. Et on va prendre étape par étape. On va prendre match après match. Et je pense que l'équipe de France se construit le mieux comme ça. Pas aller trop vite, trop loin. Bien sûr, on a tout envie de finir à Vienne. Mais avant tout ça, il y a plein de matchs. Il faut qu'on se construise match après match. Merci beaucoup Tamara, je te souhaite le meilleur aussi bien avec Rim qu'avec l'équipe de France. On va continuer à suivre ça de loin et puis quand tu passes en modèle, fais-nous un coucou. Pas de souci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Avec la voix la prochaine fois. Oui, avec la voix. Merci encore. Bon, plutôt sympa cet entretien. On a toujours plaisir à retrouver les anciennes Messines quand elles passent par les arènes, surtout quand elles sont des enfants du club comme Tamara Horacek. C'est la fin de ce petit Dragon Mag bonus. On se retrouve le 29 novembre pour un vrai Dragon Mag cette fois-ci. Le rendez-vous est pris à 19 h. À bientôt.